Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui me découvrent, je suis Florence, vous pouvez me retrouver sur mon site www.florenceleoto.com, voilà, ou sur SER, formation avec un S.com, voilà. Alors, je remercie aussi toutes les personnes qui m'accordent ce petit moment toutes les semaines, hein, ça me ravit et en plus, je suis vraiment très heureuse de partager ce message de l'univers. Alors là, nous sommes en soirée. J'ai pris un petit peu de retard dans ma journée. D'habitude, vous avez cette vidéo en milieu d'après-midi, mais là, voilà, j'ai été un petit peu bousculée par le temps, ce fameux temps. Et donc le message est tout frais par contre le matin, donc évidemment après il me faut juste un petit peu de temps pour demander les énergies de la semaine. Alors cette semaine nous sommes avec l'ange Azalia jusqu'à vendredi et vendredi ce sera l'ange Miaël. Donc ces deux anges font toujours partie du cœur des vertus et le cœur des vertus et le gardien c'est l'archange Raphaël. Alors quand j'ai reçu les informations des énergies de la semaine pour tous, donc du coup j'ai beaucoup ressenti la présence de Raphaël. Voilà, donc là on est avec Azalia, on est dans cette énergie de l'élévation profonde, hein, intérieure. C'est aussi cet ange qui vous permet de développer vos dons, vos capacités. C'est l'ange qui est là aussi pour la réalisation personnelle. Vous voyez, quelque chose de très profond. Vendredi, donc, nous retrouvons l'ange Miaël. Donc, cet ange est différent. Cet ange, c'est surtout l'ange des couples, de l'amitié. C'est aussi l'équilibre entre le féminin et le masculin. C'est l'ange pour trouver sa moitié. Alors je ne parle pas de l'âme sœur, hein, qui est quelque chose pour moi de différent. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais là je parle vraiment de la vie à deux. Donc cet ange, il peut vous aider à trouver la bonne personne, hein, la personne qui vous conviendrait, que ce soit en amour, en amitié, hein, on n'est pas, je suis pas du tout dans quelque chose de coincé entre guillemets. Voilà pour les énergies angéliques, hein. Ces énergies, effectivement, n'hésitez pas à les solliciter. Alors pour ceux pour qui ce sont leurs anges gardiens, évidemment, c'est tout au long de l'année que vous pouvez euh, les solliciter. Pour solliciter les anges, c'est tout simple. Il suffit d'être sincère, il suffit d'être vous-même, tout simplement, dans l'amour, dans quelque chose de vrai, quoi, hein, dans le cœur. Voilà. Donc, mettez une petite bougie. Vous pouvez choisir une jolie couleur qui vous plaît pour cette bougie, ou bien alors vous renseigner sur la couleur qui anime un petit peu cette énergie angélique. Pour l'archange Raphaël, par exemple, c'est la couleur verte, hein. L'archange Raphaël, souvent, est l'archange favori des guérisseurs, hein, de la guérison. Voilà, donc, mais faites les choses dans la simplicité. On n'a pas besoin de se transformer, de prendre un aspect différent ou de faire des choses ultra pour s'adresser à ces énergies angéliques. Vraiment, vraiment, faites-le en simplicité, dans le respect surtout. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on maltraite ces énergies et des fois, ça me fait beaucoup de peine. Donc voilà, hein, cette semaine, Azalia jusqu'à vendredi et ensuite ce sera Miaël. Alors, nous avons eu des énergies quand j'ai fait la demande pour cette semaine, donc ces énergies sont pour tous, donc ça veut dire qu'elles sont favorables pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Eh bien, ces énergies, on avait une énergie sur l'inspiration, sur vos idées, sur des choses que vous allez pouvoir peut-être mettre en avant ou en faire un semis, hein, pour semer ces petites graines, voire pousser, je ne sais pas. En tous les cas, on vous invite cette semaine à ces nouvelles, des nouvelles pensées qui ont besoin d'être exprimées, de vivre, d'être semées, hein, tout simplement. Voilà.
hein, pour votre une création, une co-création, enfin des choses qui, qui ont un sens pour vous profondément pour les mettre, leur donner vie. Donc n'hésitez pas. Il y avait aussi la bénédiction. Donc s'il y a la bénédiction, ça veut dire qu'il y a le soutien pour ces idées, ces inspirations. Donc profitez. Hein, si vous avez la bénédiction, si vous sollicitez par exemple les anges ou votre ange gardien, hein, vous savez que votre ange gardien, c'est l'ange de naissance, c'est celui qui protège l'âme de du moment de l'incarnation jusqu'à la prochaine incarnation. Hein. Donc ça veut dire que votre âme, elle est constamment, tout au long du voyage, protégée par cette énergie angélique. Et du coup, l'individu que vous incarnez, qui protège, qui abrite l'âme, bénéficie de cette protection. Donc allez-y, hein. Si vous avez des pensées en ce moment, semez et cette bénédiction peut être aussi arriver avec l'aide de votre ange gardien. Hein. Ces anges gardiens, ils ne vous abandonnent jamais, vous êtes toujours avec leur protection autour de vous. On avait cette énergie aussi de la force terrestre. Alors, on peut, si on associe hein, cette idée, ces inspirations, cette bénédiction avec la force terrestre, on pourrait penser que ces projets vont s'ancrer, s'ancrer. Hein, donc, c'est peut-être le moment d'ancrer ces projets. Alors, ancrer, attention, je vais faire un petit bémol avec l'ancrage. Souvent des personnes me disent oh, je n'arrive pas à m'ancrer, c'est difficile pour moi, toutes ces méditations. Bah, ne cherchez pas à le faire. Voilà, très simplement. Je ne suis pas tout à fait toujours d'accord avec cet ancrage où on vous propose plusieurs solutions, de vous ancrer, d'ancrer une partie de vous, ou une partie énergétique, enfin je ne sais rien. Mais ce n'est pas forcément le truc à faire. Voilà. Je vous conseillerais plutôt de garder les pieds sur terre. Hein. C'est-à-dire, posez vos pieds. Alors, l'idéal, c'est d'avoir les pieds nus en contact avec la terre. Là, c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu froid, donc c'est pas évident. Mais ce contact avec la terre, c'est qu'est-ce que je sens sous mes pieds, qu'est-ce qui se passe en moi, comment réagissent mes sens. C'est ça pour moi, l'ancrage, c'est prendre ce moment-là pour se sentir en accord, en harmonie avec la terre. Moi, j'ai un truc que j'adore faire, c'est sur la plage, hein, quand c'est du sable, de mettre mes pieds, voilà, enfoncer mes pieds dans le sable, et là, c'est un vrai régal. Faites-le, je sais pas, c'est quelque chose qui, en fait, et là, on est en accord à ce moment-là avec nos sens, avec tout ce qui se passe, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, voilà, hein, c'est plutôt ça pour moi. Alors, après, chacun est libre hein, de, de faire cette technique d'ancrage ou pas. Hein. Bon, voilà. Hein, jamais je vous dirais ne faites pas ceci ou ne faites pas cela, parce que parfois on est obligé de passer par certaines expériences. C'est comme nos rencontres. Hein. Nous sommes obligés de passer par certaines rencontres, même si ce sont des rencontres où on s'aperçoit que quel gâchis, où on se pose plein de questions, on se dit mais waouh, j'ai rien vu venir. Enfin bon, eh ben oui, mais ça a étoffé votre expérience terrestre. Voilà, d'un côté positif, ça y est, c'est fait, on passe à autre chose. C'est clair. Hein. Voilà. Alors, il y avait aussi une énergie, comment dire, d'inspiration. Donc, ça rejoint. Hein, est-ce que l'inspiration qui vous pousse aujourd'hui à semer vos idées, on est dans ça, hein, l'inspiration, l'idée au démarrage, et de nouveau, on reparle d'inspiration. Donc, c'était très fort cette inspiration. Alors, on pourrait aussi se dire, est-ce que ce n'est pas aussi euh, une énergie où on vous dit, pose-toi, prends de grandes inspirations, pose ton projet ou ton idée, ancre-la. Voilà, hein, expiration, enfin inspiration, expiration profonde pour aussi peut-être calmer le mental et laisser place à vos co-créations. Voilà, hein, cette semaine c'est ça. Alors,
allez-y, hein, remontez les manches si vous avez des projets. On va voir un petit peu dans la suite de cette petite vidéo les assimilations de mémoire pour cette semaine. Donc là, quand je parle d'énergie de la semaine, c'est un petit peu pour tous, hein, donc prenez, lâchez, si, faites un petit peu comme vous le ressentez. Par contre, là, ça parle aux personnes qui ont, on va voir selon la mission d'assimilation qui va arriver, mais ce sont des personnes qui, dans leur bagage, dans leur sac à dos, comme je l'appelle, hein, eh bien, portent des assimilations de mémoire. Alors, quand c'est ça, on se sent tout de suite concerné, ou bien alors, si on ne se sent pas tout de suite concerné, il va y avoir des petites synchronicités ou des choses qui vont tout de suite vous faire tilt cette semaine. Hein. C'est en fait une assimilation de mémoire que je dois accomplir. Donc, cette semaine, ce sera propice, on va voir dans quel domaine, mais voilà, c'est ça l'assimilation de mémoire. Ce n'est pas la mission de vie, c'est la mission d'assimilation qui fait partie, une partie très importante du rôle que vient, de ce que vient travailler l'âme. Hein. Alors, c'est comme, vous savez, la mission de vie, juste une petite parenthèse, j'aime bien faire des petites parenthèses comme ça, vous le savez maintenant, vous me connaissez. Eh bien, la mission de vie, ce n'est pas un travail à faire pour les autres. Hein. La mission de vie, c'est la nourriture de l'âme. Donc, c'est toujours d'abord pour soi. Et pour les autres, si vous voulez faire bénéficier de ces moments de pur bonheur, parce que quand vous êtes dans votre mission de vie, vous nourrissez votre âme, donc elle vous le rend bien. D'accord? Alors, la mission de vie, c'est pas quelque chose qu'on doit absolument faire. Hein. Il y a des personnes qui vont toute leur vie passer à côté de leur mission de vie. Bon, et ben voilà, mais ça ne les empêche pas de vivre, ça ne les empêche pas, ils ne seront pas punis, il n'y a pas de cette notion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est dans sa mission de vie, se dégage en fait de la communion de l'âme et de l'individu, eh ben le bonheur, l'amour inconditionnel, quelque chose qui fait que la personne est dans le bonheur à ce moment-là et le rayonne. D'accord? Donc là, on parle de mission de vie, alors que là, moi, je vais vous parler de mission d'assimilation. Hein, je vous invite vraiment, pour ceux qui veulent vraiment avoir des informations sur la mission de vie, hein, franchement, j'ai écrit ce livre pour que vous compreniez bien ces notions et pas tomber dans les pièges. Hein. Vous voyez, il est juste derrière. Hein. Écoute le murmure de ton âme pour trouver ta mission de vie. Voilà. Donc là, on va demander la mission d'assimilation pour cette semaine. Voilà, la mission voilà. Alors, la mission d'assimilation cette semaine, c'est la mission d'éveilleur semeur. Alors, on est complètement dedans. Hein. Moi, ça me fait toujours sourire, ça me touche d'ailleurs, parce que quand je vois les énergies que j'ai reçues, le message que je vais vous lire dans un instant, et là, la mission d'assimilation qui tombe sur l'éveilleur semeur, allez-y, hein, allumez la lumière, semez vos idées. Hein. Ah oui, oui, oui. Alors, ceux qui ont cette mission d'assimilation aussi, éveilleur semeur, c'est aussi hein, la mission pour certains de s'éveiller, de trouver l'éveil pour pouvoir semer et donc apporter, là, cette fois, hein, aux autres peut-être, cette petite graine qui va germer. D'accord ? En général, les personnes qui ont cette mission-là, ce sont des personnes qui sont assez, voilà, qui ont une espèce de sagesse. Ah ben voilà, donc ah ben puis la sagesse tombe. Non mais là, je voudrais le faire, que je n'y arriverai pas. Donc la sagesse est tombée. Voilà, donc on est dans cette énergie. Alors pas la sagesse qui freine, la sagesse justement qui va vous permettre justement de semer. Mission d'assimilation, où là, on a aussi... Oh, attendez, il y a la famille, hein, la famille est présente, hein, la famille, le changement, les amis. Alors, vous avez le soutien, hein, vous avez le soutien de votre famille ou de vos amis, mais vous avez le soutien parce qu'on a avec l'énergie des guides qui est là pour soutenir. Ça rappelle un petit peu ce que je disais juste avant, c'est fou parce que la communication va être importante dans cette énergie que vous allez donner à
Alors, vous savez, dans cette mission d'assimilation, parfois on retrouve aussi des personnes qui, dans une vie antérieure, ont eu des difficultés à peut-être à faire à faire ce projet, à le mettre en vie, ou bien alors ils ne sont pas allés au bout, ils ont abandonné. Et donc là, on a comme une petite charge, une assimilation de mémoire à travailler, à peut-être à se redonner confiance, ou à peut-être se dire, bah, c'est dans cette vie-là, je ne sais pas, d'accord. Et ça, profondément, vous avez des réponses, hein. N'oubliez pas que à partir du moment où vous vous posez une question, vous avez la réponse. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question. La communication va donc être importante, donc les amis, la famille, cette énergie du guide, mais il y a, je pense que ça va graver quelque chose dans ce que vous envisagez, dans ce qui va pousser, dans ce qui va se réaliser, va apporter quand même un sacré changement. Et on voit le travail, hein, la carrière, le travail. Est-ce que c'est peut-être une nouvelle carrière qui se présente? Est-ce que dans votre travail, il y a quelque chose qui fait qu'effectivement, euh, c'est intéressant, hein, c'est intéressant parce que ça vient complètement presque épouser ce que j'ai dit juste avant. Je trouve ça mignon, enfin voilà, j'aime. Voilà. Alors, on va donc passer maintenant à, à ce message. Hein. Donc, petit récap, hein, les idées, les inspirations cette semaine, c'est pour tout le monde. Faire pousser, semer. euh, tout ce que vous semez sera béni, donc profitez-en, donc du soutien. Il y aura certainement quelque chose qui va pousser de tout ça, évidemment. On vous parle de cette énergie, de la force terrestre, de peut-être vous poser et de prendre des beaux moments de respiration, hein, profonde, peut-être pour vous aider dans ce que vous allez semer. Et dans la mission d'assimilation, on retrouve les veilleurs semeurs. C'est magnifique. Voilà. Donc vous savez, je vous donne le message. Après ce message, en général, je vous laisse, enfin toujours, je vous laisse avec le message et vous ne m'entendez plus. Pour ceux qui le souhaitent aussi, ce qui est très sympa de faire, c'est si bah, il y a quelque chose qui vous, je sais pas, peut-être une question, eh ben, cliquez sur n'importe quel message, hein, et puis vous verrez peut-être que vous aurez une réponse pour vous faire avancer ou vous aider si vous avez besoin. En tout cas, sachez que ces messages, hein, j'ai mis très longtemps avant de me décider de partager sur Internet, et puis finalement, c'est vraiment le cœur ouvert que je le fais. D'accord. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, en pleine forme. Commencez à travailler votre système immunitaire parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec leur petit mouchoir là, donc ça y est, c'est parti. Donc les vitamines, hein, on ne va pas sans arrêt vous donner sans arrêt. Mais bon, pensez à ça. Hein, de vous munir, enfin, de renforcer vos défenses immunitaires. Voilà, on fera peut-être un petit truc, tiens, pourquoi pas, de parler de ça. Après, sur mes vidéos, vous en avez quelques-unes aussi, hein, si ça vous intéresse. Alors, je vais donner le message, je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain. Alors, je vais mettre les petites lunettes. Accueille le flot céleste par le frisson qui t'envahit. C'est ta perception qui nous unit pour la communion suprême. De tes mains qui reçoivent et transmettent se traduit une force, celle de ton vivant à celle de ta divine présence. Tu peux toucher du bout des doigts la source divine et remplir ta coupe. Lorsque celle-ci déborde, accueille l'abondance en répandant grâce par ta volonté de partage. Porte à ton cœur ces fruits. La gratification de leur pureté t'invite à partager. Soyez en paix.